Alors, on va passer à la dernière partie de cette émission. On retrouve Jonathan et à vos côtés, Jonathan, on a le plaisir d'accueillir Christophe Inisian. Bonjour Christophe, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directeur commercial à la Française AM et vous allez nous parler ce soir d'Europe Immo, une SCPI qui est fabriquée donc, dans votre usine d'actifs. Je vous laisse nous la présenter en quelques mots. C'est quoi la philosophie d'Europe Immo? Alors, tout d'abord, je tiens à présenter la Française AM, qui est un acteur qui gère des actifs immobiliers pour compte de tiers depuis plus de 40 ans en France, notamment aujourd'hui. Et effectivement, nous avons pris pour habitude d'être innovateurs sur ce marché de la SCPI qui connaît un regain d'intérêt depuis quelques années. Et Europe Immo est la traduction de cette innovation, puisque nous avons souhaité mettre en place une diversification géographique sur la SCPI qui, par essence, historiquement, est plutôt axée sur le marché français. Avant de parler d'Europe Immo en particulier, pourquoi est-ce que cette classe d'actifs, les SCPI, dites-vous, connaissent ce regain d'intérêt? Tout simplement, ça a été précédemment évoqué par Jonathan, c'est que les taux bas qu'on connaît aujourd'hui sont historiques. L'OAT est à 0,6% et on voit bien que la recherche de rendement de la part des investisseurs est vraiment le Graal vers lequel tendent à se positionner beaucoup d'investisseurs, à la fois français, particuliers et institutionnels, mais aussi internationaux. Et il s'avère que la SCPI aujourd'hui, avec les rendements qui, en 2014, selon les statistiques de l'IUEF, ont oscillé autour de 5%, délivre des primes de risque tout à fait attractives pour les investisseurs, et ce, dans la durée. Donc on voit bien que la prime de risque est tout à fait attractive sur ce type de support. Voilà pour le paysage. Europe Immo, à proprement parler, donc quelle est l'approche ? Alors, une approche extrêmement simple, une SCPI patrimoniale pan-européenne qui a pour objet d'investir bien sûr en France, mais surtout en Europe et particulièrement en Allemagne, puisque nous avons la conviction partagée, nous semble-t-il, que l'Allemagne est un vecteur intéressant. 70% est misé sur l'Allemagne ? Complètement, oui. Alors ça, c'est l'allocation cible. Cette proportion ? Tout simplement parce qu'en Europe, aujourd'hui, l'économie allemande est un moteur incontournable. Et puis, qui plus est, lorsque vous êtes un gérant d'actifs immobiliers pour compte de tiers français, appréhender l'Europe via l'Allemagne, ça nous semble être à la fois la possibilité d'offrir du rendement à l'investisseur dans un cadre sécurisé qui est la première économie européenne. Et donc, on est sur des SCPI dites d'entreprise. Et donc, on va capter la performance du loyer qu'offre l'entreprise en occupant les immeubles que nous achetons. C'est des bureaux principalement, ça peut être des usines? Alors plutôt, l'immobilier entreprise, on le qualifie plutôt en bureau-commerce en ce qui nous concerne, avec une surexposition sur les bureaux. On ne s'interdit pas d'aller sur des commerces qu'on qualifie de prime, c'est-à-dire dans des emplacements de première qualité. Donc 20% en France, 70% en Allemagne, 20% en France et 10% dans d'autres pays comme les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne. L'Espagne dont on pensait que ce marché immobilier était au fond du trou. Alors oui, alors de manière très opportuniste, on est bien dans une approche de décorrélation des marchés immobiliers européens et l'Espagne, notamment Barcelone, où on regarde de très près le marché locatif qui aujourd'hui, quand on le compare par exemple à Londres, est un marché locatif qui est très différent puisque quand vous êtes locataire à la City aujourd'hui, vous avez des loyers pour des bureaux prime autour de 1300, alors je vais le faire en euros, mais 1300 euros du mètre carré hors charge par an. Et lorsque vous descendez un petit Paris, peu, c'est autour de 500, 600. Voilà, un petit peu plus dans les quartiers prime, mais c'est effectivement un bon repère. Et quand vous descendez à Barcelone aujourd'hui, on est plus proche de 400 euros. Et on pense que de jouer le rebond de l'économie espagnole, le rattrapage, exactement dans une perspective de moyen long terme, ça peut être intéressant en diversification une nouvelle fois. Vous parlez de Londres, il n'y en a pas du tout ? Alors, pour le moment, on ne s'interdit pas et on regarde Londres, puisque je vous rappelle qu'on est présent à Londres, à la Française, puisqu'on a des bureaux dans toute l'Europe, à Londres, en Allemagne et bien évidemment à Paris. Londres, aujourd'hui, c'est un marché qui a rebondi déjà de manière assez importante, donc on est plutôt prudent. On ne s'interdit pas de saisir des opportunités, mais on est plutôt pondéré sur Europe Immo, sur l'Allemagne, la France, et donc de manière différenciante, Benelux et un petit peu d'Espagne, le cas échéant. Ça représente combien d'encours, Europe Immo ? Alors, c'est une SCPI qui a été créée en septembre 2014, donc qui est toute récente. Toute jeune, on est à une petite vingtaine de millions d'euros d'actifs sous gestion, donc qui est un bon démarrage, sachant qu'à la Française, nous gérons 20 milliards d'euros d'immobilier au niveau européen et 7 milliards de SCPI en France, qui fait de la Française, je ne me cache pas ce plaisir de vous en toucher un petit mot, le leader de la gestion d'actifs pour compte de tiers en France.
Et de votre métier au quotidien, comment est-ce que se fait cette sélection? Vous passez par des intermédiaires? C'est vous qui allez visiter les bureaux? Enfin, vous, l'équipe? Alors, on est aujourd'hui 500 à la Française dans sa globalité. On a une équipe importante dédiée à l'immobilier et au sourcing. Sur la partie européenne, on a une différenciation notable par rapport à ce que vous pouvez voir par ailleurs. C'est que nous avons des équipes sur place et nous avons décidé, plutôt que d'investir de Paris, de nous positionner via des équipes locales. Donc nous avons des équipes en Allemagne qui sourcent les immeubles et les équipes de Paris vont valider ces choix d'investissement pour Europimo. Il serait temps de changer de nom, de s'appeler l'Européenne. Jonathan, une question. Oui, en fait, c'est vrai que ça fait au moins 1 an qu'on nous parle d'Allemagne sur le marché des SCPI. C'est une idée qui nous paraît intéressante. L'économie allemande est solide, on est proche du plein emploi, etc. Mais pour autant, je pense qu'il faut faire attention et il y a à boire et à manger. Il y a des actifs immobiliers de qualité, des actifs immobiliers de mauvaise qualité, y compris en Allemagne. C'est parce que c'est la meilleure économie de la zone euro actuellement qu'il ne faut pas avoir de la finesse dans les choix d'analyse. Comment est-ce que vous ne faites pas piéger par cet écueil? Justement, en étant présent sur place, avec une équipe de 10 personnes qui est en Allemagne dédiée au sourcing des investissements, notamment pour Europimo, mais pas seulement. On a un gérant qui vient de temps en temps d'ailleurs à Paris nous rendre visite. On est très sélectif dans la mesure où on va se positionner sur Europimo plutôt sur des actifs cœur, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, plutôt sur des actifs neufs, plutôt sur des actifs qui répondent aux dernières normes environnementales et qui, ça tombe bien, répondent à la demande des entreprises, puisque les entreprises aujourd'hui, donc les locataires d'Europimo, sont extrêmement exigeantes en termes de consommation d'énergie des bâtiments qu'elles occupent, en termes de modularité des bâtiments qu'elles occupent, en termes d'emplacement, cela va de soi, et donc globalement en termes de coûts. Donc on est attentif et on essaie d'avoir une approche d'investissement qui est très très proche de la demande des entreprises locataires, y compris en Allemagne bien évidemment. Comment est-ce que vous sentez le marché français ? Alors, à double détente au sens où, d'un côté, vous avez des investissements qui sont massifs sur le marché de l'immobilier d'entreprises français notamment. Il faut savoir que, en prenant un peu d'auteur au niveau international, le marché français est un marché extrêmement attractif pour des raisons qui tiennent à sa sécurité et à sa profondeur. De l'autre côté, vous avez un marché locatif qui est un petit peu difficile. La conjoncture n'est pas simple. Et donc, un marché à 2 vitesses, des actifs bien placés aux nouvelles normes qui répondent parfaitement à la demande des entreprises locataires et des actifs vétustes, voire obsolètes, qui eux ont du mal à trouver preneur. Et dans les fonds que nous gérons, pour ceux qu'on gère et qui sont concernés par ces actifs vétustes et obsolètes, on arbitre. On a des politiques d'arbitrage et donc de gestion active des fonds qui est assez importante, de manière à en permanence renouveler le parc pour que les SCPI qu'on propose aux investisseurs soient en permanence aux dernières normes et offrent des rendements en adéquation avec l'attente des investisseurs. J'attends. Oui, je crois qu'il y a un mot aussi à dire sur les rendements attendus. Il faut être aussi, il faut faire attention en fait au miroir, aux alouettes et ne pas chercher des rendements très forts. On ne va pas en Allemagne pour avoir des rendements supérieurs à ceux qu'on a en France. Je pense que vous nous le confirmez. Complètement. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher de la diversification géographique, de la diversification en termes de cycle économique. On l'a dit tout à l'heure, la France n'est pas au même niveau du cycle économique que l'Allemagne. Une diversification en termes de sous-jacents. Les entreprises allemandes ne sont pas exactement les mêmes que les entreprises françaises. Donc, c'est vraiment de la diversification. Et cette diversification ne doit pas se faire à tout prix. Et on le fait, bien sûr, avec une approche plutôt prudentielle au sein de la française et via Europimo notamment. Et le principal risque, c'est quoi? C'est le manque de locataires? C'est qu'il y a un risque de non-location? Oui, bien évidemment. Mais le risque majeur auquel on est confronté en tant que gérant d'actifs en 2015, c'est les flux de capitaux qui cherchent à s'investir sur ce marché. Donc on est très regardant. On risque de payer trop cher en clair. Beaucoup de gens veulent aller exactement. Sur ce Aujourd'hui, créneau. l'OAT, une nouvelle fois, donc les fonds euros qui délivrent des performances qui ne cessent de baisser parce que l'OAT qui sert de sous-jacent baisse. On voit bien que les investisseurs cherchent du rendement et l'immobilier est par essence l'actif vers lequel on a naturellement tendance à aller. Et donc il faut être attentif à ces flux d'investissement, il faut bien les mesurer. Par rapport à ça, je crois qu'il faut quand même rajouter que la prime de risque, l'écart entre le taux de rendement des SCPI et le taux de l'OAT, cette prime de risque n'a jamais été aussi élevée. On disait l'OAT, 5%. On est à moins de 1%. 0,5 pour l'OAT, 5% pour les SCPI en 2014, ça fait 4,5% de prime de risque. C'est un niveau très élevé. Donc effectivement, même si le taux des SCPI baissait, il y a quand même de la marge par rapport au taux sans risque aujourd'hui, qui fait que les SCPI restent aujourd'hui un bon véhicule d'investissement recherché par beaucoup d'investisseurs. On a tout dit, messieurs, ou il y a d'autres points?
On a dit l'essentiel en tout cas. On pourrait en parler des heures. Merci Christophe, merci Jonathan. Je rappelle que vous nous avez présenté la SCPI Europe IMO, fabriquée donc par la Française. Merci messieurs. Merci beaucoup. À bientôt, merci à vous.